Bonjour Alex. Bonjour Max. Cette nouvelle chronique, je l'attendais avec impatience sans te mentir. Oui, Tu m'as dit, il y a 2 semaines, on parlera de Blitzkrieg. Déjà, Oui. le nom est évocateur. exactement. Des briques, du Blitzkrieg, de la guerre éclair avec des briques. Le Oui. concept, déjà, il est fabuleux. Alors moi, je fais de la figurine depuis un petit paquet d'années chez Philibert. Je fais du wargame depuis un petit paquet d'années. Et jamais j'ai vu autant de monde défiler dans mon bureau pour regarder ça, tu vois. Ah putain, c'est bon, c'est bon. Ça y est, les gens s'intéressent au wargame et aux jeux de figurines. Voilà, c'est ça. Plus que d'habitude, Ouais, c'est c'est bizarre. ça, c'est ça. Étrangement. Alors, c'était le défilé, les gens touchaient, regardaient. Ah ouais, c'est super et tout. Blitzkrieg, pardon, qui est un jeu. Alors, c'est là où c'est coquin, est-ce que on peut qualifier ça d'un jeu de figurines? Oui, totalement. C'est un jeu de figurines. Totalement. C'est pas parce que c'est Mais des. Vraiment. Ouais, Oui. c'est pas parce que c'est pas des grappes Ah et des non, machins que ça compte. Je veux dire, voilà quoi. C'est-à-dire que on a des figurines qui représentent des unités combattantes et on va mettre de chaque côté des unités combattantes qui vont se mettre sur le groin. Il y aura un gagnant à la fin, donc c'est du jeu de figurines, c'est du wargame. Parce qu'en plus, c'est de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, donc ça va être que des unités reprises de. C'est ça. donc C'est, t'as il y a, américaines, t'as- il y a globalement, il y a 4 armées. Il y a les Allemands, il y a les Soviétiques, les Américains et les Anglais. Et on voit. Ça ressemble. C'est absolument extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est du génie. Non mais, franchement, tu vois, ça, même sans jouer, je me dis. 5 €, vas-y, je le prends. Ben oui, parce qu'en plus C'est c'est pas cher. En plus c'est pas cher. Enfin, c'est super bien, c'est hyper bien pensé et c'est pas cher. Et là, par exemple, on voit donc c'est des Britanniques. Vous voyez des Panthers, du 25 Panthers, donc en plus, alors pour ceux qui connaissent un peu le modèle, vous allez vraiment voir que ça y ressemble. Hein, Bah oui, de ouf. En fait, ce que j'adore, c'est le côté minimaliste, où tout de suite tu reconnais. Ouais. Ils arrivent, là, rien que les soldats, pardon, mais il y a 5 éléments, ça marche de ouf. Ah mais c'est super bien. Hein. Ultra Alors stylé. il est important quand même, parce qu'on va parler de briques, etc., qui est Oui. la minute culturelle. Donc 25 pounders, le pounder, c'est le poids de l'obus. Pound, 25 pounders, c'est De ce que tu des vas tirer. obus de 12 kg et demi. 12 kg et demi, oui, parce que c'est... ouais, voilà. C'est ça, c'est des pounds anglais. 2 pounds, c'est 1 kg. Non, Non, un pound, c'est 2 kilos. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. 1 pound, c'est 2 kilos. Donc, ah oui, donc ça Non, veut un pound, dire... c'est 500 grammes. 1 pound, c'est 500 grammes. Oui, pardon, oui. Oui, donc c'est ça. Oui, t'es en train de m'embrouiller. 1 kilo, 2 kilos, c'est 1 pound. Oui, c'est ça. Et pas un pound égale 2 kilos. Non, oui, voilà, c'est ça. On peut Bref, tromper 1000 donc fois. c'était la minute culturelle, on s'en fiche. C'est un super modèle de cette pièce d'artillerie emblématique de l'armée britannique durant la Deuxième Guerre mondiale qui a quasiment servi du début de guerre jusqu'à la fin. Voilà. Et ça, donc tu le disais, c'est du wargame, ce qu'on appelle Ah bah, jeu bien d'histoire, sûr. Ouais. parce que justement, ça va s'inspirer de Ah ouais, vrais c'est ça. modèles qui ont existé C'est ça. pendant la Seconde Guerre Ouais, mondiale, complètement. des infanteries qui vont... Qui vont se combattre. Pareil, est-ce que au niveau des affrontements, ça va être aussi des périodes connues, par exemple de la Seconde Guerre mondiale? Bah, globalement, ils sont partis sur des modèles qui sont sur la période 43-45. Hein. C'est-à-dire d'accord. qu'on va retrouver les Matilda II qui ont servi assez longtemps, les PaK 38 qui sont les canons anti-chars légers. Il y a les Panzer III et les Panzer IV. Donc ceux-là, ils ont servi quasiment toute la guerre. Bref. Ok. C'est, il n'y a pas un moment précis, mais globalement, oui, le Tigre 1, le Wolverine, tout ça, ça nous amène autour de 43 jusqu'à 44-45. Hein. J'adore autant les véhicules, je les trouve finalement... en fait, ça marche trop bien avec les Bah soldats oui, bien dedans, sûr. mais c'est un truc de fou. Autant moi, j'ai un amour inconsidérable pour les petites grappes d'unités. Oui, Je les trouve petits ça- bonhommes, les Non, soldats. mais ça, Ça c'est effectivement, c'est des infanteries, motorisé avec leur petit transport. mais Là, c'est incroyable. c'est tout petit transport britannique. Là, Parce que on va le voir. Universal Carrier, comme on les appelait. On va le voir après, mais au niveau du format, on a vraiment cette plaquette avec 4 petites unités. Ouais. Mais c'est... Ouais, et puis en plus, si tu regardes sur l'image, tu vas voir à gauche, là, Ouais. là, les petits bonhommes, ils ont des Piat. Et les Piat, c'était donc des sortes de bazookas que les Anglais avaient créés. Et tu sais comment ils propulsaient sa roquette? Eh ben, c'est un ressort. Ah bon? Je te jure, le Piat, c'est un ressort. Mais comment il le il coince le ressort Ouais, et il le bloque, ça décoince. bloque, et le ressort est tellement tendu qu'il projette. C'est pas des armes qui tirent très très loin, Ouais, c'était ouais. des antichars à 10-15 mètres, mais ça suffisait. Et donc c'est le Piat. Et en bas à Super droite, important. on commence à voir les LMG britanniques, les Light Machine Gun, mitrailleuses légères de soutien d'infanterie. Donc Qu'est-ce que tu poses voilà, c'est qui pouvait être
qui généralement étaient tirés sur bipied en fait. Hein, Ok, ouais. pas trépied, mais bipied. Oui, c'est tu tiens la partie... Et en fait, si on y regarde, on a une composition qui serait globalement d'un micro-platoon, comme les Anglais l'appellent, qui est assez cohérente en termes de répartition des armes. Donc, je veux dire, le gars, il connaît vraiment ça de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il a conçu les modèles lui-même à partir de briques. C'est pas les briques qui ont été conçues pour ces unités. Il travaille avec un fabricant de briques Ok. assez connu, qui n'est pas Lego. Mais pour avoir les modèles, il a vraiment reconstitué ces modèles, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Moi, je trouve que le travail est fabuleux et comme tu disais, c'est hyper accessible. On a tendance maintenant à croire que les jeux de construction de briques coûtent cher parce que Bah on le sait, tu vois, les prix sont assez chers. Tu parlais de Lego, ça reste assez cher Mais oui. pour des modèles et là, c'est hyper accessible et je trouve que très vite, bah du coup, t'as de la couleur, t'as de Ah la oui, vie c'est ça, et- c'est super chouette. Et puis, si on a quelques Lego, moi, pour avoir vu des tables, si on a quelques autres Lego, on Ouais. fait des décors en Mais c'est Lego, ça, en fait. C'est exactement ça. Les murets, on peut reconstituer bien. des arbres, Mais ouais. etc. Donc, il y a tout le côté complètement dingue de Et- ça. Et il y a une gamme hyper vaste. Mais c'est quand ce que même, j'allais dire, hein, la gamme, elle est folle. Il y a énormément de Et choses. tous ces véhicules et tout ça ont leurs caractéristiques dans le jeu. Ok. Vous avez 2 starter sets, alors celui-là est en rupture, mais il est en commande. Un qui oppose les Allemands aux Britanniques, et l'autre qui les Allemands aux Américains, et l'autre oppose les Soviétiques aux Allemands. Celui-ci. Voilà. Celui-là, ils sont toujours, ça marche bien, en Mais fait. ça marche bien, ça marche Oui, bien. ça marche bien, Ça mais reviendra. ouais, là c'est en train d'être, mais ça oui, ça va arriver. Qu'est-ce que tu nous présentes dans l'ordre? De quoi on parle en premier? Alors, on va parler un peu déjà, on va déjà dire qu'il y a des règles pour tout ça. Ouais. Donc il n'y a pas, comme beaucoup de wargames, c'est une toute petite boîte, c'est une one-man army, hein, comme on dirait. Ouais, Hein. ouais, ok. C'est un monsieur qui s'appelle Thomas, qui vient d'Angleterre, qui fait ça, et avec qui on s'entend très bien. Il a fait des règles, et donc il vend ses livres de règles à part. D'accord. Ouais. Et ce livre de règles, il a été très gentil, puisqu'on a travaillé avec lui pour vous le proposer en français. Ah, mais c'est trop bien. Ah oui, parce que en oui, c'est vrai français. que... Ah oui, donc du coup... Et c'est disponible en français sur notre site aussi? Ouais, c'est ça, on est seul. ouais, Il a trop fait bien. une version française. Oh là là. Voilà. Donc, Trop bien. Donc t'as toutes les règles pour jouer. Mais elles sont pas dodues du tout. Bah non, c'est hyper simple. Mais mec, c'est bon, je vais le prendre. tu m'as trop donné envie. Donc voilà. Non, mais- Et à la mais fin, ça- en fait, en plus, les règles, t'as toutes les caractéristiques des unités. Non, mais Carte j'ai d'unité. envie de pleurer tellement je suis content là. Je me dis, j'ai trop. Mais je vais. Ouais, tu te mets sur le Donc, groin. premier degré, je te jure, je l'achète après. Je trouve ça Écoute. trop bien. Et voilà. Donc t'as toutes les règles, Et c'est les ça. définitions des armées, mais c'est C'est trop ça, bien. comment les avions se jouent, les combats rapprochés, C'est tellement bien. il y a tout. Il te faut juste un mètre et des D6. C'est tout ce qu'il te faut. Oui, pour les Voilà. distances, parce que ça C'est reprend ça. le principe du jeu de figurines. où- Exactement. Et tu- le mec, il te dit, bah tiens, t'as une canette, ça va faire ton décor, là, vas-y. Bah ouais. En plus, ça rapporte un peu petit soldat, quoi. Ouais, Dans le même de ce truc trip. de... Venez, viens, on fait viens, on délire, fais-le, ouais. quoi. Ouais. Bah, en plus, c'est vrai que l'aspect jouet donne cette impression de, comme petit soldat, c'est des jouets qui font la guerre. Aussi, pareil, C'est ça. quelqu'un C'est exactement qui disait, ça. qui disait, c'est vrai que le fait que ça soit aussi des pièces en briques, il y a un truc, ça dédramatise, parce que des fois, le wargame, il y a cette Complètement, image mais de... bien sûr, Et là, évidemment. c'est super, Et là, c'est quoi. super funky, quoi, je veux dire. C'est ça, ouais. Trop bien. Donc ça, c'est le livre de règles qui te Voilà. permet de comprendre comment C'est ça. jouer tes petites C'est ça. figurines. Après, on a les starters. Donc celui-là, comme je dis, on vous l'avez vu, il est en rupture, mais il va reviendra. revenir. Je l'ai Peut-être contacté. qu'au Il moment va le où- faire urgemment. Bah c'est grand, je pensais pas que c'était si grand. Bah là, parce que t'as 2 armées dedans. En fait. Ok, prêt à jouer. Ouais. Ah oui, non mais d'accord. Ah mais non mais... Classified. Achtung, classified. Trop Et, donc, bien. et il a fait même en français pour nous aussi les petits mots qui C'est ça. parlent parce qu'il adore la France et il était super content et voilà. Donc il vous explique ce que vous allez retrouver dedans. Il y a des QR codes pour les règles éventuellement. Il y a des QR codes aussi pour récupérer un peu de décors, ouais. matériel. Voilà, des petits dessins de bâtiments détruits, etc. Et il vous explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire et tout. D'accord, donc ok. Donc avec un starter, tu peux quand même avoir Tu joues à 2. Hein, déjà. une version numérique. Ouais, c'est ça, mais t'as quand même un peu Oui. les règles. Ouais, alors elles sont pas en français parce que la version Elles sont en française, anglais. voilà. Mais si tu veux avoir la mais version il vous a palpable. quand même mis un petit truc pour débuter rapidement qui vous explique les bases du jeu. Et là, Ok. c'est aussi en français. Et ça vous fera les feuilles de résumé Ouais, des ça, 2 c'est top. tableaux qu'il y a. Donc, Donc il a fait un super truc, quoi. avec une boîte starter, t'as tout ce qu'il faut pour jouer. Ouais, pour 2 personnes. Et Alors si il tu faut veux des aller- décors, mais comme dit, tu joues avec des canettes, Oui, tu joues c'est avec des Mais- morceaux, et des puis si briques. tu veux aller qui plus restent. loin ou avoir les règles complètes en français, il y a le bouquin en plus. C'est ça. Sachant qu'effectivement, il va falloir monter, que les QR codes te mènent au truc de montage.
Et là, bah, tu as un KV1, par exemple. Voilà, tu montreras, tu auras ton KV1. C'est Tu as les ultra T34, tu as plein de chars. En fait, c'est plein de chars, en fait. Voilà, tu as les cartes, là, avec les QR codes directement pour avoir les instructions. Tu as le QR code et puis tu as les instructions qui s'ouvrent. Ok, La carte de l'unité, quand tu scannes, et il y a toutes les unités qui sont dans la boîte ont leur petite carte. c'est trop bien. Oh, c'est pas beau, ça. Non, mais Donc c'est- voilà, avec ça, déjà, tu peux faire des batailles de chars et tout ça. Et puis ensuite, bah, vu que dans les règles, tu auras toutes... dans les règles de jeu, bah, tu auras toutes les unités décrites, tu vas pouvoir compléter. Donc en fait, la suite, elle vient sous 2 formats. Donc on va refermer cette boîte parce que Max, sinon il va repartir avec, le salopio. je suis ultra Ça vous conquis. montre ce qu'il y a dedans. Hein. Je suis ultra conquis parce que. Ouais, ah oui, ouais. Ah oui, donc t'as des chars, t'as des unités. Ouais, Ah oui, t'as de donc t'as tout ce l'infanterie, qu'il faut. Ah, mais t'as des bah décors. oui, t'as des petits bâtiments détruits et tout. Et ils te montrent dedans, tu peux C'est télécharger trop- des plans c'est pour faire trop- d'autres et C'est tout. trop bien. Voilà, quoi. C'est ultra bien. Oui. Franchement, bah en fait, au-delà du plaisir de construire, parce que c'est vrai que dans le jeu de figurines, des fois, il y a des gens qui n'apprécient pas la construction, Ouais. la peinture, etc. Là, je pense que moi, 70% de mon plaisir, il est dans la construction des Ouais. unités et d'avoir vraiment les petites chatouilles de ah, c'est trop bien, c'est trop Bah stylé. oui, c'est ça. Et après de se dire, vas-y, viens, on joue avec, et tu joues avec, quoi. Bah oui, tu joues vraiment Ah, c'est avec. trop, quoi. trop bien. Et puis c'est Ça super mimi, même sur une étagère et tout ça. Ta petite armée d'Allemands et ta petite Mais armée oui. d'Américains et tout. Enfin, c'est hyper kiffant. C'est Et vraiment ça. c'est vraiment un projet, j'ai trouvé que c'est un projet d'amour du mec. Quoi. Ah, mais Le non, mec, ça sent. voilà. Ça se sent de fou. Le Et mec, je pense il que. est à fond, il a trop envie qu'on joue à son jeu, qu'on collectionne ses petits modèles qu'il fait avec amour. Enfin, c'est vraiment génial. Et il y en a c'est beaucoup, hyper c'est trop abordable hein, quand même parce que Bah là, sur un starter comme ça, à on est à 75 €, 75 €, mais t'as plusieurs chars de Bah, chars. t'as- Je sais plus combien il y a de bah, t'as chars. 4 mais- chars. Ouais, plus même, non, plus. Ah ouais? Oui, je crois. Attends, je vais te dire ce que tu as dedans. Alors, tu Oui. as 3 chars T-34, 3 chars KV-1, une unité d'infanterie russe, 2 bâtiments détruits, 3 chars Panzer II, 2 Tigre 1, une unité d'infanterie allemande, plus tous les petits cartes et tout ça que je vous ai montré. Ah ouais, donc non, ouais, en fait, il y a plein de trucs. Oui, bah oui. Oui, là derrière, tu vois juste un exemplaire de Ouais, chaque. de chaque, quoi, pour que tu aies une idée. Tous les mais- trucs différents. Ouais. Les règles en anglaise, oui, c'est ça. En fait, t'as les règles avec le QR code dans la En boîte anglais, et starter nous, en on anglais. propose un petit livret, je sais pas combien il est, je crois qu'il a 12 €, je crois, un truc comme ça. En Avec français. les règles palpables que vous pouvez feuilleter Voilà. plus facilement. Trop bien. Non, mais c'est super, ça. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir compléter avec soit des toutes petites unités en sachet comme ça, là. En gros, tu te retrouves avec un petit sachet pour compléter ton C'est armée. ça. Pour... Il y a toujours la carte dedans qui va donner le QR code pour le C'est guide trop de bien. montage C'est trop bien. et la règle de l'unité. Et là, j'ai un Universal Carrier. Tu sais, c'est les sortes de petites baignoires que tu montrais avant avec ta première unité, quoi. Ah oui. Voilà. Oui, c'est les... Oui, tout à Voilà, fait. c'est cela. Ah, ils sont C'est magnifiques. exactement ça. C'était des petites sortes de tankettes comme ça pour transporter l'infanterie Là, il y a- britannique, quoi. Et donc, vous avez toutes les pièces, hein, on le voit, là. C'est super chouette. Ouais, t'as ton petit sachet, tu fais tout. Bah, c'est trop bien. Je te jure, je vais acheter des petits sachets Voilà. pour les mettre Mais sur oui. mon bureau. Et après, vous avez des boîtes, alors soit d'unités, soit beau. de, par exemple, ici, un Stuka. Hop, je vais dans ce sens-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais en fait, ils volent comme ça aussi. Un petit barrel Voilà. roll. C'est ça. Et donc, voilà. Et là-dedans, vous allez retrouver les cartes et tout ça. Et voilà. T'en as inventé une. Voilà. C'est trop bien. Non, mais- Voilà. Ils sont vraiment trop bien. Voilà. Et qualitativement, ouais, c'est ultra propre, quoi. C'est vraiment très très bien. Je vous montre d'un peu plus près. Ça marche super bien, quoi. Et comme tu le disais, inspiré des vrais modèles Ouais, et c'est assez ça. ressemblant. Et pour donner une idée, je crois qu'il est à 8,95 de Stuka, si tu pourras me confirmer. Non, Ça, mais c'est c'est des petits ouf. flots et tout. Non, mais les roues sont rétractables. Ah, c'est le canon, ça. Ouais, tout à fait. Il est, voilà. Ce que j'adore là-dedans, c'est ce côté minimaliste Oui. qui... Et puis l'ingéniosité aussi. Non, mais c'est ultra malin. Hein. C'est génial. Voilà. Ah, c'est vraiment trop bien. Ok. Donc, ça- Voilà. Donc, petites unités complémentaires pour créer ton armée. C'est un système de points comme les jeux de figurines. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu détermines un budget de chaque côté selon la taille, le nombre de que figurines. tu veux faire, Le temps la que tu bataille. as, etc. Ouais, c'est ça. On peut imaginer aussi de partir à plusieurs joueurs. Il vous faudra juste une règle. Ils vont idéalement mesurer en pouces si vous voulez pas faire des multiplications, mais ça, on en trouve sur notre site à 5 Ouais. €. Et puis des dés à 6 faces, et puis c'est parti. Et hein. puis c'est parti. Ouais. Ouais, c'est super drôle en fait comme jeu. Il y a même des règles de C'est morale et tout ça. Donc on retrouve cette idée de rendre le wargame hyper accessible.
Que ce soit par le loisir lui-même, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas besoin de peindre, on monte, mais il y a le montage ludique qui sent bon la Madeleine de Proust, tu vois. Et puis, ce que je disais avant, il y a des gens qui prennent un plaisir fou à monter des figurines, à les peindre, etc. Des fois, ils jouent pas avec. Non. Là, je trouve que c'est le même principe. Exactement. On a ce plaisir de monter, sur le même et principe. le plaisir de jouer. Tout à fait. Et puis, voilà, en plus, c'est plutôt abordable, je trouve, par rapport, voilà. Il y a de quoi se faire plaisir avec des boîtes, des unités, et trouver le plaisir de les monter, quoi. Au niveau de la règle du jeu, ça m'a paru assez accessible. Ouais, c'est accessible. C'est le cas oui, tout à fait. Non, c'est vraiment accessible. C'est des règles qui ont été faites pour être simples, justement, pour être jouables avec des gamins. Je pense qu'à partir de 10 ans, on peut jouer facilement. Donc ça, c'est super rigolo. Et de pouvoir utiliser, en gros, tout ce qu'on a à la maison pour pouvoir faire ses décors. Des décors et agrémenter comme un petit soldat. Ouais. Ok. Voilà. Bah écoute, tu m'as convaincu. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, moi c'est effectivement mon... Alors moi je savais depuis l'an dernier qu'on allait recevoir, j'espérais les avoir vraiment avant Noël, ils sont arrivés un peu plus tard parce que il faut savoir que le gars il prépare tout ça pour nous en fait. C'est trop bien. Voilà, il fait la commande et tout ça, c'est pas un truc énorme fait d'usine. J'imagine, d'après ce que j'ai compris, il reçoit ses briques en fait en énormes boîtes et il compose ses sachets, tout ça. C'est super. Voilà. C'est trop bien. Et donc, c'est vraiment un amoureux de la chose et d'un projet. Et en plus, je trouve ça chouette de soutenir des vrais passionnés, quoi. Hein, parce que. Non, mais c'est incroyable. C'est top. Enfin, je suis désolé, mais c'est ultra bien, quoi. Voilà. C'est pour moi l'un des meilleurs trucs, je trouve, à proposer. Moi, je pense que c'est le meilleur des de tous les gros mondes. trucs. En plus, c'est bien avec Petit Soldat. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà fait la boîte Petit Soldat, qui disent j'ai envie d'aller plus loin, mais je sais pas trop parce que après, tout de suite, c'est un gap de passer de Petit Soldat à une boîte Games Workshop où tu montes tes figurines, t'achètes de la colle. Là, c'est l'étape suivante, quoi. Je trouve que c'est génial parce que là, on va commencer à rentrer dans la customisation, hein, parce qu'on va choisir ce qu'on va mettre dans son armée. C'est vrai qu'on en a pas parlé. On va faire des décors et tout, mais c'est rigolo. Et puis même si on veut rajouter un petit détail sur son avion parce que c'est le nôtre, bien sûr, coller un petit autocollant ou rajouter un petit détail, on peut en fait. Bien sûr. Et c'est la même unité, c'est juste qu'on s'est fait un petit délire et je trouve ça créativement à toutes les échelles. Ouais, c'est top. Super. Donc voilà. Ok. Donc bon, on va laisser quand même le Stuka à Max qui pourra décorer son bureau ou je ne sais quoi. Ce sera, en fait, c'est la première chose qui va rompre l'harmonie du tout rangé, tu vois. Et je viens ici et je sème déjà le chaos et la pagaille. Oui, c'est parfait. Il va rejoindre son pote qui avait été. On m'avait filé ce modèle-là en bois. Wow, c'est Thomas Planète qui avait fait ça. Et franchement, il était trop génial. C'était une petite punchboard. Et hop, j'ai fabriqué. Il est magnifique aussi. Voilà. Bah regarde. Et donc, avec son pote. J'espère que tu vas t'entraîner à faire tout cas en piqué, en sonorisation, parce que j'y tiens, quoi. Je vais me retrouver avec une collection d'avions qui va rejoindre derrière. Trop bien. Bah merci beaucoup. Trop bien. Pas de problème. C'était super cool. Et j'espère qu'on fera de la brique alors ensemble cette année. Avec grand plaisir. Tu avais des autres choses dont tu as besoin, ça montre. Ouais. Alors rapidement, on fait juste le point parce qu'on nous a demandé quelles étaient les meilleures ventes de l'année passée. Ah, mais oui, tout à fait. C'est pas mal ça. Hein. Alors on va faire les meilleures ventes. Tu peux le mettre dans l'autre sens. Je le mets comme ça. Mais quelles sont les meilleures ventes de l'année? Attention. La meilleure vente. Tu fais dans l'ordre? Dans l'ordre. Alors si je le fais dans l'ordre, hop, ou dans le désordre. Hop. Tu fais troisième. Troisième. Et vous avez rien vu? Vous l'avez vu chez nous. Eh ben on en a parlé. C'est Blood Bowl, la nouvelle boîte. Alors là, j'ai pris le bouquin parce que c'est trop lourd de prendre les boîtes. C'est bien la boîte qui est le troisième produit le plus vendu. Donc c'est vachement bien, Blood Bowl, on vous l'avait dit, quoi. C'était dans la première chronique, je crois. Ouais, je crois que c'était la première chronique. Et là, c'est sur la boîte. On était jeunes et c'est troisième saison. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Boîte de base, troisième saison. Voilà, tout à fait. Ok, donc ça... Troisième meilleure vente. Bah ouais, c'est un super jeu, les gens ont adoré, on en a vendu des tonnes à Noël parce que les gens ont mis ça sous le sapin histoire de mettre un peu de violence sous les guirlandes. C'est ça, exactement. Donc c'était bien cool, quoi. Donc voilà. Ok, donc Blood Bowl, troisième saison. Troisième meilleure vente. Eh ben, la deuxième saison, elle a peut-être fait deuxième. Et... Peut-être, on n'en sait rien. C'est l'histoire, ça. Hop, on passe au suivant. Allez. La deuxième meilleure vente, c'est Saga. L'âge de la chevalerie, le supplément avec des Anglais, des Français et des mecs en grosses armures qui se mettent sur le groin. Et Saga. Donc ça, c'est super bien vendu aussi.
Et là, donc ça, c'est... C'est un Saga, supplément. ça fait maintenant 10 ans que ça existe, Saga? Ouais, c'est 9 ça, ans? 15 ans. Non. Si. C'est vrai? Mhm. 15 ans? Oui, 15 ans. La première édition. Là, on est à la deuxième, mais la première édition a 15 ok. ans. Oh, punaise, déjà. Eh ouais, Moi, je voyais 10 ans, et je sais pas pourquoi. Ouais, mais Ok. tu te voyais aussi avec plein de cheveux et pas de douleur musculaire au réveil. Enfin bon, Exactement. ouais, on se voit tous comme Donc, ça. à quoi. courir très longtemps, non? Bah, Voilà. Et donc, c'était un supplément qui était hyper attendu, qui permet de rejouer la guerre de 100 ans et pas mal des combats médiévaux en Europe de l'Ouest. ok. Donc ça, Voilà. deuxième meilleure vente. Deuxième le meilleure vente de bouquin l'année. reste la- On en a vendu pareil. des tonnes aussi. Et celui dont on a vendu le plus de tonnage, Le jeu de figurines le plus vendu. et là, en c'est 2025, le bouquin, pour le coup, qu'on a le plus vendu. C'est Bolt Action. Le livre de règles de la 3e édition, qui était aussi extrêmement attendu. Bolt Action, c'est le jeu de référence quand même, malgré tout, pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Ok. C'est super bien, il y a une gamme extraordinaire, Ok. hyper abordable, des mécanismes qui, pour des gens qui viennent du Games Workshop, sont pas si dépaysants que ça. C'est hyper dynamique, c'est un super jeu. Ça, c'est le livre de base, Ouais. livre de règles de Le base. livre de règles, et t'as moult starter sets parce qu'ils ont décidé que tu pourrais commencer par là où tu veux. Selon l'armée, en fait, ils ont des starter sets différents Oui. qui opposent et tout ça. Donc, Oui, parce que tu peux jouer hongrois, français, tu peux italien, tout tu jouer, peux tout jouer. Bolt ouais. Action. Ils ont Ok. fait toute la... Puis il y a plein de décors. et Il y a tout. des décors, C'est vraiment ouais. bien, c'est vraiment bien Bolt Action. C'est un peu un jeu de spécialiste, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais voilà. À savoir que la traduction française donc a été prise par un éditeur français qui le fait très bien et qui là sort ce mois-ci le livre d'armée allemand, le mois prochain le livre d'armée américain, etc., etc., etc. Ok. On va avoir plein de suppléments en plus pour cet extraordinaire jeu. Et on est d'accord, ouais, Bolt Action s'adresse plus aux gens qui ont déjà l'habitude du jeu de figurines et pour le coup, ça représente bien Ouais. avec Saga C'est aussi, ça. c'est les C'est jeux ça. du moment en figurines. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des classiques parce que c'est marrant parce que c'est des valeurs sûres, hein, comme dit. Ils ont Ouais, tous c'est les ça. deux plus de 10 ans. Bolt Action est à sa 3e édition, Saga à sa 2e. Les deux ont une belle série de suppléments et ça montre aussi que les gens, sont fidèles à... On l'avait vu avec le jeu de rôle où on voyait Tout à que fait. il y avait des licences qui étaient fortes Exactement. dans le jeu de rôle et ça Exactement. fait partie justement de ces licences fortes dans le jeu de figurines. Voilà. Justement, les Et c'est Saga, des jeux Bolt qu'on a Action. toujours soutenus, qu'on aime, et voilà, les gens sont hyper contents que nous on les propose de manière exhaustive. Donc ça explique aussi ce classement où finalement on a un jeu Games Workshop mais qui n'est que 3e, mais parce que d'autres produits comme Bolt Action, comme Saga et comme d'autres produits de notre top sont un peu plus difficiles à trouver. Et les gens savent que nous on a vraiment à cœur de proposer une offre extraordinairement Large, riche. ouais. Et les briques en sont la preuve. Ouais, hein, incroyable. mais voilà. Et donc, ça restera notre credo, c'est-à-dire de montrer toute la richesse du monde du jeu de figurines, au-delà même de Games Workshop. Bien sûr, Games Workshop, c'est un acteur important, c'est normal Oui, qu'on c'est ce ait que tout. j'allais dire. Maintenant, il y a le reste aussi. Qui... C'est vrai que quand on... Enfin, moi, au tout au début, quand on pense jeu de rôle, on pense Donjons et Dragons. Et quand on pense jeu de figurines, on Warhammer. pense Warhammer. Ouais, Et c'est ça, ça, c'était c'est vraiment normal. base de chez base. Et c'est fou de se dire que, autant dans le jeu de rôle, Donjons Dragons est resté la meilleure vente, autant dans le jeu de figurines, en tout cas chez nous, ce que tu disais, Ouais, comme tu as à cœur aussi c'est de ça. mettre en avant des jeux de figurines pour aller encore plus loin, Bien sûr, ouais. et ben t'as des, Ouais. des Et licences c'est- comme ça fortes. C'est qui- super qui se chouette dégagent. et je suis hyper content pour Bolt Action, pour les gens de Warlord Games qui sont des gens adorables et très compétents, qu'ils se hissent À la première place. marche, ouais, Trop bien. mérité. Donc voilà, c'était notre petit aperçu figurinistique. Du mois de janvier. Exactement. Bah, merci beaucoup pour Bah, cette c'était présentation. bien Non mais cool. laisse tomber, j'étais hyper content. Ah, ouais, bah oui, t'as des briques, Le gros mec. rendez-vous. Non mais vraiment, Ouais, on c'est se trop marre bien. bien. Bon, Bah, on va essayer de trouver pour la fin. Bah déjà la dernière fois, ce que tu nous avais montré avec chacun ses missions et les rôles et j'étais en mode mais attends, c'est ultra cool. Ouais. Et c'est là où on se rend compte, et ce que tu disais très justement, l'exhaustivité de choix dans le jeu de figurines. Bien C'est sûr. pas juste du wargame ou du jeu d'histoire, Non. même si c'est très bien, mais Ouais. il y a vraiment de tout quoi. Et Ouais. on le voit avec du Blood Bowl où c'est un match de sport fantastique Ouais. avec des créatures. Ok,
ok. Bricksring, qui est un jeu de guerre éclair Bah avec, oui, c'est ça, avec oui. des briques. Et en fait, toute cette possibilité-là, c'est trop bien. Ou même ce qu'on a vu avec Petit Soldat, qui est un hybride jeu de société, jeu de figurines. Donc Ouais, voilà. voilà, donc bah, c'est chouette, et puis on va essayer de continuer. Je crois que le mois prochain, j'ai 2-3 idées sur ce que je vais vous Très présenter. bien, on Qui a n'hésitent hâte. pas dans le chat à dire s'ils ont envie qu'on Oui, parle de choses spécifiques. Moi, je oui. suis aussi là pour here to serve, hein, Voilà, voilà, n'hésitez pas à mettre, que ce soit en commentaire de c'est la ça, vidéo YouTube ou en commentaire là, dire si vous avez des envies, de choses à voir, des conseils, etc. Tu es là pour nous conseiller. pour vous servir. Bon, bah, je vous dis au revoir à Merci. tous. Je vous souhaite une bonne année 2026, pleine de bonnes choses Et on se revoit en et février. de bienveillance. Voilà. À bientôt. Allez, bisous. Salut!